Entreprendre dans la culture, ça part d'études, d'analyses qu'on a pu faire à la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, portant sur les besoins des entrepreneurs de la culture, principalement dans le champ des industries culturelles, mais pas seulement. On a constaté en fait que les entrepreneurs de la culture manquaient d'informations sur tous les dispositifs de soutien qui existent pour qu'ils puissent développer leur activité. Et on a décidé, à travers ce forum, de leur apporter cette information. Est-ce que l'entrepreneuriat culturel est un domaine homogène ou est-ce qu'il y a différence? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a bien sûr des convergences qui sont fortes dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. On parle ici de contenus originaux qui sont créés par des créateurs. Il y a une vraie volonté de ces créateurs de mettre à disposition d'un public des œuvres originales. Donc en ce sens, l'édition, l'audiovisuel, le jeu vidéo, la radio évidemment partagent des points communs très importants. Et il y a bien sûr des différences, notamment en termes de production. On imagine facilement que produire un livre finalement ne requiert qu'une technologie très très simple, c'est pas simplement un logiciel d'écriture, alors que bien sûr pour produire un jeu vidéo ou un film, on part dans des technologies beaucoup plus compliquées, beaucoup plus avancées. Donc à ce niveau-là, il y a des divergences. Une organisation culturelle a souvent un statut d'association, souvent à but non lucratif, et son objet c'est la création artistique. A contrario, une start-up, ça va être souvent une entreprise la plupart du temps, à but lucratif, avec en plus souvent une forte dimension capitalistique qui se justifie par le fait que souvent on a besoin de lever des fonds pour financer une phase de R&D préalable à la commercialisation d'un service ou d'un produit. Du coup, ça c'est déjà quelque chose qui va créer souvent une opposition. Mais après, j'ai parlé d'associations, il y a aussi beaucoup d'entreprises culturelles qui là ont beaucoup plus un profil de start-up avec des modèles économiques pérennes, etc. Et au-delà de ça, que ce soit association, entreprise culturelle ou start-up, il y a des points communs. Et notamment, le principal que je vois là, ce serait la capacité d'innovation qui nous rassemble.